Salut à tous, c'est Meme sur Valépel TV, comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on continue le petit ladder héroïque, le ladder explorer pardon, avec Boros héroïque, on va se faire plaisir. Je sais pas quand sort cette vidéo, mais si c'est avant le samedi 30 et dimanche 31 mars, n'hésitez pas à venir nous voir sur Twitch, on va caster l'Arena Championship 5, merci Passepartout, pour... comment ça s'appelle, tout le week-end pardon, sur Magic Arena, excusez-moi, qui va nous régaler. Ce sera en draft Karl of Manor et en Explorer. Bon, il y aura juste 3 rounds de draft, puis que de l'Explorer ensuite, mais ça régale. Si vous avez kiffé le Pro Tour en pionnière, bah, le format Explorer est tout aussi délicieux. Il n'y a pas les mêmes decks, du coup, il n'y a pas la même représentation, même s'il y a certains decks en commun. N'hésitez pas, on va se régaler. 32 joueurs qui se bagarrent pour 200 000 dollars, ça régale. Alors, il y a un changement d'heure dans le week-end, donc je ne veux pas vous dire de conneries sur les heures, mais normalement, on va commencer à 18h le samedi et 19h le dimanche, si je dis pas de bêtises. On vous reconfirme ça. Si vous êtes sur Twitch à ces heures-là, normalement, on est en live. Mais voilà, donc tenez-vous au jus, on vous le réannoncera de toute façon dans nos vidéos qui sortent, bien évidemment, sur la chaîne principale. On met le pouce bleu, l'anti-personne de confiance, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait, on remercie les sponsors avant de partir sur le ladder. Code VALEPL 2024 sur leur boutique Playing by Magic Bazaar, ça vous donne 50% de points de fidélité et ça nous soutient. Et merci à Ultimate Guard, lien d'affilié dans la description. Vous cliquez, vous y êtes, vous faites vos petits achats, ça nous soutient. Merci à eux, merci à vous. Et si vous voulez aussi nous soutenir, vous pouvez passer sur Voct. Lien dans la description de notre page Vander. Vous allez sur Voct. On est là 4 fois par semaine. Mercredi, jeudi, dimanche, lundi. Je n'ai pas fait dans le bonheur, mais vous avez compris. On fait du box break, on fait de la carte à unité, on vend des petits trucs. Et c'est cool, on prend du plaisir. Voilà, ceci étant dit, qu'est-ce que c'est Boros Héroïque? Alors c'est un peu mardu parce qu'il y a Ambition, mais en vrai, et Edith Sholdred aussi. Mais en vrai, regardez pas trop, c'est surtout mardu. On va jouer des petites créatures. Est-ce que je peux faire ça? Oui, on va jouer des petites créatures, Virtuose Illuminateur, Hoplite Favori, Mimos du Monastère, Légionnaire de la 10e circonscription, qui vont trigger quand on lance des sorts, soit sur eux, soit tout court. Donc Vive Lance, c'est prouesse, donc quand on lance un sort, c'est plus gros. Hoplite, Légionnaire de la 10e circonscription et Virtuose Illuminateur, c'est quand on les cible, ils font quelque chose. Hoplite, il prévient toutes les blessures qui doivent infliger ce tour-ci à lui et il prend un marqueur. Virtuose, il connive, donc il va draw discard mettre un marqueur certainement. Et Héroïne, elle va prendre un marqueur et faire un scry 1. Costaud. Peut aussi cibler la violence, mais ça fera rien de plus que si vous la ciblez pas. Pour du coup trigger ça, on a beaucoup de spells et on va essayer de tout mettre dans la tête de l'adversaire. On a des sports comme à la grâce des dieux, abri de Ségérie qui donne la protection pour essayer de passer et de protéger nos bêtes. On a de la bagarre avec courage à la ferme, +1/+1 vigilance, frappe provocatrice, +1/+0 piocher une carte. Fil de Laurent qui protège aussi nos bêtes. Colère ancestrale qui les buff et qui fait piocher une carte. Rage monstrueuse qui fait énormément de points de dégâts surprise. Et Rage téméraire qui est un anti-bête qui cible nos bêtes. Donc ça marche très bien et ça tue une bête en face. Attention, si vous ciblez le Virtuose Illuminateur, ça peut le tuer. S'il est 1-1, vous avez connive, il devient 2-2, il meurt, c'est pas ouf. Mais les autres, ça marche très bien. Ambition Gloire qui est là, bah, soit pour buffer une créature pour lui donner la célérité, pardon, soit pour réanimer une créature qui serait morte. Ça fait un peu du 2 en 1, c'est très très bien. Hop, on a Giganta puisque bah, c'est gratuit. Et en side, on a Lueur d'Espoir qui marche très bien parce qu'on peut mettre un marqueur sur une bête, donc ça trigger, ou alors on gagne des points de vie, on détruit un enchantement, ça marche contre aggro, contre les decks qui font n'importe avec les enchants, c'est cool. Une petite volée déchiqueteuse, 2 ambitions de gloire de plus, une sortie explosive, une deuxième volée déchiqueteuse, pardon, 3 édits de Sheoldred et 4 confrontations des Scald pour faire de la value. C'est un peu dur de sider avec ce deck, je n'ai pas regardé de guide ou quoi de side, donc on va faire ça un peu à la Zub ensemble, parce qu'il y a un deck qui contient une masse critique de cartes que tu veux pas trop enlever, donc notamment les créatures. Donc c'est pas évident de side, faut éviter de trop sider avec ce deck. Bon, il y a 2 anti-bêtes déjà, quand il n'y a pas trop de bêtes à tuer, vous pouvez les enlever, mais le reste c'est chaud. On est en explorateur et classement, 2 manches, Borosero. Et c'est parti. C'est juste parti. Paulin Milk. Le lait Paulin. Salut à Nakusa des Bois. Ouais, ça joue mardu Boros, exactement. Tu fais le Relique Tour Paris. Je ne sais pas quand c'est, mais je ne crois pas. J'ai beaucoup de trucs sur le feu là. C'est un peu chaud de me déplacer. Enfin, c'est chaud de me déplacer en temps et c'est chaud de me déplacer en argent aussi. Je vais normalement à Lille. Ah d'ailleurs,
pour l'Orcana. Donc les places ont été vendues en quelques secondes. Puis il y a eu un petit restock vendu encore en quelques secondes pour le challenge du coup de Lille, challenge européen. Donc il va y avoir certainement d'autres places mises en vente. Ils vont pousser un peu les murs pour accueillir plus de personnes. Ce sera le 25 et 26 mai. Et moi, à la deuxième salve, j'ai réussi à avoir une place. Donc ça, c'est cool. Baptiste a eu sa place. Val n'a malheureusement pas eu sa place ni à la première ni à la deuxième fournée. Il va essayer d'avoir sa place à la troisième fournée. Et on va essayer de monter tous les trois pour rosser sur l'Orcana, quoi. Il est où ce tournoi Popper en avril? Il est à Toulon. Donc c'est facile d'y aller. Deux bêtes, de quoi mettre la pression, c'est parfait ça. En plus, c'est un land potentiellement. Nice. Vive Lance. Petite fatal push. On prend, c'est normal. Faut que ça tombe. C'est un format, il y a fatal push. Donc, bon, la première bête, souvent, elle dégage quoi. Si tu m'offres le KFC, why not? Écoute, on peut se faire un KFC avant le tournoi. Je sais pas si je te l'offre, Coria, mais on peut essayer de se manger un peu de poulet frit. La bête qui meurt, ça dégage. Non, mais Toulon-Toulouse pour faire un petit tournoi de popper à je sais pas combien de joueurs, potentiellement pas beaucoup. C'est pas Mega Wars, je pense. En plus, il faut que tu aies un deck pendant 2 semaines, donc c'est un peu short. Ouais, je vais regarder le Toulon-Toulouse, voilà quoi. C'est 4h30, 5h en train à peu près. Alors, on va se choquer. Ça bloque. Ça bloque pas. Ça bloque pas, du coup, on va faire ça tranquillou. On met nos 3 points. S'il a 2 fatal push, bon, malheureusement, c'est chiant. Ok. S'il partait en combo, on peut essayer de passer des points avec ça, mais ça allait être chaud. On peut jouer ça. Phase d'attaque. Il bloque pas. Je pourrais juste le mettre 3 et garder ça. Et j'ai envie de mettre des points là. Donc je vais faire ça là-dessus. Vigueur prouesse. J'ai pas besoin d'un autre mana. Je vais faire aller chercher des créatures ou des dégâts. Il est à 6. On peut l'avoir avec de la reach. Enfin, pas de la reach, mais des créatures haste qui vont chercher un dernier point. Donc il est obligé d'avoir des bloqueurs tout le temps. Avec la protection, là on cible légionnaire et on a quasi létal déjà. Ciao. Avec Violence, on n'est pas trop loin non plus. Bon, on a plus la protection du coup. Tu savais qu'en Italie, Popper était plus populaire que DC, que c'était joué dans toutes les boutiques? Ouais, ouais, bien sûr, ouais, j'en parlais dans mon débrief et dans le podcast. Dans le podcast, je sais plus si j'en ai parlé, mais dans mon débrief, oui. C'est très. Bah, le DC, c'est vraiment très français pour le coup. Et il m'a laissé ça quand même, il est cool. Et le Popper, ouais, ça marche bien en Italie, pardon. Quand t'es vacciné, qui a défoncé mes, quel truc tu peux faire? Ouais. Je peux passer 3 points, mais bon, c'est un peu naze. Je crois qu'on va prendre Giganta et passer le tour. Il me faut des spells de dégâts là. Donc je le mets là-dessus et boum. Peut-être que j'aurais pas dû faire sur Légionnaire le truc là. Ouais, du coup, il m'aurait tué ça en fait, ça. Ça revient un peu au même. Ok, il a beaucoup de bloqueurs. Le problème, c'est qu'il y a des bloqueurs rouges et noirs, donc... Ah, il n'y a que des bloqueurs rouges là. Ah non, il a un bloqueur blanc aussi. Chier. Je peux bloquer comme ça, non?
Putain, il y a une espèce de voile là sur le truc, ça m'emmerde. On va mettre ça pour Connive. Ça, protection Connive, ça fait nimp. Hein. Ça tue très vite. Quelqu'un dit Charlotte, Apocalypse, reste encore longtemps dans ça, s'il va bientôt le quitter à cause de la rotation. La rotation, ce sera août ou septembre, logiquement. La deux rages téméraires, là, on les pioche pas, ça aurait été Gucci. Quel dommage. On passe au bloc. Je peux tuer ça. Et ça. À moins qu'il ait un spell. Bon, il a qu'une carte en main, donc... Trigger. Prouesse, Connive. Ouais, moi Giganta, on s'en servira pas. Ok. Je crois que je veux autre chose là. Une fois l'anti-bête. Tiens bien le board là. On a pris que 2, on a tué 2 bêtes. Il pourra plus faire des copies de prêcheur. Ce qui est un peu chiant, c'est ça là. Ouais, il a quand même eu de caveau. Ah, en vrai, même si je trouve un anti-bête, il active mute caveau, il me bloque. Ah bah pas de mana noir, c'est cool. Vraiment une draw morte. Je vais faire ça sur Virtuose, tranquillou. Je vais draw discard draw. Discard comme ça. On peut la jouer. Land tap. Donner la haste à une bête, c'est pas dégueu. Hein. Pas d'attaque. Je pense qu'on va la perdre parce qu'on aura du mal à avoir les derniers points. Il a des bêtes dans 3 couleurs quand on a une protection contre une seule couleur. Ah oui, non, mais Sheoldred, elle va pas partir de suite en fait. Elle a encore un an en standard là. Enfin, pas cette année, l'année d'après, pardon. Je me suis trompé, c'est vrai que c'est 3 ans maintenant. Il passe. Je trouve une bête. Oula, mais je me fais spammer comme jamais là. Vous voyez ça, avec ce célérité plus 2, ça tue très vite quoi. Le problème c'est que son dessus du deck est souvent mieux que le nôtre. Ah oui, mais là on est mort, je suis con, il a la combo, il en a 2. Il a la combo, bien joué. One card combo, c'est toujours fort hein, dans tous les formats. Je vous le montre pour ceux qui connaissent pas. Son terrain est incolore, ouais. Et là, je lui mets 6. Bam. Parce que comme ça part au début de la prochaine étape de fin, et que là, le début de la prochaine étape de fin est déjà passé, il va garder ses bêtes avec la célérité à son tour. Et du coup, bah, on est mort. Bon, bah, c'est bon par contre. Je te laisse faire ta combo, mais
Non, rajoute pas Paulin Milk. Je pense qu'on est mort. Alors ça marche bien. Ça tue Fable. Est-ce que j'ai besoin de lui faire sacrifier un truc? Non. Enfin, ça dépend. Ça fait sacrifier les gros vampires s'il a que ça, mais bon. Je crois qu'on meurt sur gros vampire, donc il faut... Ça peut dégager. Racheter Merer aussi, ça dégage. Frappe provocatrice, on peut en enlever un peu. J'en enlève juste une. Je pense que je side comme ça, je mets pas le Get Lost. Get Lost, faut que je sacrifie une bête, j'en ai pas forcément beaucoup, donc... on va garder. Et il est roleplay vampire à fond, par contre. Hein. Avec l'avatar. Je m'en promets. Aucune bête, c'est mulligan instant. 2 bêtes, c'est keep instant. Ça se caste 2 fois. Ça met vraiment des gros points. Ça se cantrip, mais ça fait pas des... Ouais, je crois que j'enlève ça. Ah, il va engager. Premier, on va prendre push. Ah, il garde ceci contre nous? Sur la draw? Ok. C'est pas très bien. Peut-être qu'il avait rien à rentrer. Alors saisie contre aggro, c'est... pas facile, quoi. 2 points. Genre là, s'il a pas double push ou quoi, en plus, ouais, il nous a laissé 2 bêtes, donc il a double push, mais... Peut-être qu'il met une petite bite. Oh, il tue ça de suite, là. Yes. Oula. Ça cantrip et je peux pas m'en servir après. Donc je crois que je dois faire ça. Tant pis, il connaît la carte dans ma main. Non, je veux des bêtes. 4 points. Mulligan dans discard anti-bet, c'est un peu dur. Fab, ça me va. Oh, nice. Donc là, je peux faire ça. Je vais détruire un enchantement. Ça, c'est chiant. Et je vais mettre ça là-dessus plutôt. Ça, on n'en veut pas. Bagarre. Bloque la 5-5. Il bloque rien. Ok. Zilote. Zélateur, pardon. Bon. Des fois, ça fait ça, le pack, on est content. Je vais garder comme ça, je crois que le side est bien. S'il a des interactions, faut peut-être rentrer les ambitions. Enfin, il a des interactions, mais s'il en a beaucoup... Peut-être que lueur d'espoir, je me suis un peu emballé. Bah là, ça a très bien marché, mais... Ah, je vais peut-être que tes 2 lueurs d'espoir remettre 2 ambitions quand même. Allez, la 3 contre Paulin. J'ai 2 bêtes, des spells, de quoi caster mes spells noirs en plus, trop bien. Et il garde ses saisies. Hein. Peut-être que c'est le play, hein. Je connais pas assez l'Explorer pour être sûr de moi, mais... Là, statistiquement, il y a plus de chances qu'il ait un removal pour ma bête que...
qu'un autre sort de discard, donc vaut mieux que je la garde en main pour la jouer avec un spell de protection. Bon, il a un autre sort de discard. Statistiquement, c'était peu probable, malheureusement. Ah, il a enlevé ça. Bon, ça veut dire qu'il a sa combo. Dans ce cas-là, j'y joue quoi? J'y joue ça en vrai. Hein, je réanime ma bête. Un point. Si je joue ça et qu'il fait anti-bet, anti-bet. Non, faut que je garde. Il peut pas gérer ma bête du coup. Oh, il a pas son land. Nickel. Alors si je fais ça, je me prends anti-bet. Faut toujours que je garde un mana. Ou alors je mets plus de points. Hein. Je crois que c'est mieux que mettre une 1-2 pourrie là. Et terminer le tour du coup. Allez, trouve jamais de land. Yes. Bah, je vais mettre une bête plutôt que mettre 2 points. Ça dit, on trouve jamais de land non plus. Bon, quand même, il trouve pas de land et pas de double interaction, parce que sinon il les balancerait hein, pour faire tomber nos spells. Ah, il a trouvé son land. Le Saurin. Ça, c'est protection, donc ça peut nous servir à tuer. Donc on va juste ça sur Hoplite, comme ça on met un petit marqueur. Et on veut pas d'autres bêtes. Je peux mettre 4, c'est pas ouf. Le problème c'est que là il va donner lifelink en fait si je ne vais pas tuer ce Sorin. Moi je peux rendre indestructible la bête qui bloque et tuer son Sorin. Pourquoi on voit des cartes transparentes? C'est un bug? Non, c'est le terrain qui est comme ça, mais c'est un peu naze, ouais, je suis d'accord. Ça va ici. Et ça va sur le Sorin pour le tuer. En espérant qu'il n'y ait pas de Sorin. Hein. J'aurais dû mettre sa face. Ouais, je sais pas. Je gâche un peu des dégâts là, j'avoue. Il n'y a pas le drain de vie 2 surtout, ça fait plaisir. Voilà, je suis que nu, du coup il peut me tuer une bête, hein, mais... Ouais. C'est un peu dangereux. S'il a re-interaction, tant pis. Faut que je tente de le one-shot avec ça. Il a pas l'air d'avoir interaction, ok. Là, il y a plein de trucs qui nous empalent. Hein. C'est dommage de perdre gloire. Avec Virtuos, c'était très bien. Si je donne Protect et que je connive, je mets que 4. Donc on va juste jouer notre Plit. Attendez, si je donne Protect, je mets 4, 5, 6. Ouais, non. On est pas loin, mais le problème, c'est... Ouais, voilà. C'est que on est en death depuis trop longtemps, quoi. On était content qu'il fasse... Oh, un deuxième. Ok, let's go.
Oh, l'erreur peut-être du jour français. Peut-être l'erreur du jour français. Ok, je lui mets un marqueur. C'est parfait ça. Et pro noir. Ça, je m'en fous. J'ai trouvé un land. Nickel. Et juste on le tue. Elle aurait dû gagner des points de vie. Je sais pas si. Ouais, si il survivait. Donc là, c'est protection contre le noir. Violence de Misechi, ouais. Bon. Je fasse pas de la merde. Bon. Mais c'est gagné. Après, il a. Ouais, malgré sa death, il a. Merde, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Il a galéré. Je pense qu'il a. 1-0. Je pense qu'il a fait une erreur sur le deuxième 6-5. Il aurait dû gagner des PEV. Dans ce cas-là, on le tuait pas. Ah si, on le tuait, parce qu'il y avait Trigger prouesse. Non, bah je crois que. Je crois que tant pis, juste. 1-0, ça fait plaisir, hein, parce que le match-up, il est pas évident. Anger Goblin. Après, s'il avait eu son land au tour 3, on aurait perdu. En même temps, on a fait une DS à 2 pendant 100 ans, donc finalement, si on avait un troisième land aussi, peut-être qu'on aurait fait les choses plus rapidement. On va jouer en premier. On va jouer en premier même. Ah, pas de bête. C'est ce qu'on fait. Une seule bête, j'aime pas trop parce que tu te prends interaction, c'est fini. Mais en même temps, si je me les gagne dans 0 bête, j'en ai que 16. Donc les stats d'en avoir 2 dans la main sont pas non plus énormes. On va virer une fonderie. Engager tranquillou. J'aurais dû crit 200 en premier. Si ce serait attendu à Vampire, il aurait joué peut-être différemment. Il a un cantrip. Là, si on passe le tour, on va pouvoir rendre le légionnaire un peu gros. Donc c'est cool. Enfin, si on passe son prochain tour. Déchiqueteur. Oh, mais quel délice. Quel délice, ce déchiqueteur. Donc on va pouvoir faire ça. Ici. Rigueur. C'est bon, les landes, on en a assez. Et là, j'y mets tout. Hein. J'y mets la max. C'est pas mal, mais est-ce qu'on veut pas une autre bête? 4-4, 5-5. Je crois qu'on peut aller chercher mieux. Ça, typiquement, est-ce que c'est mieux là dans le tour? Ah, je peux le transformer de façon à ce qu'il puisse pas le gérer. Ça, c'est pas mal aussi, peut-être. Voilà, je lui mets une tartine, je vais chercher autre chose. Ah. Chercher autre chose, mais pas un land. Bon, au moins, on pourra prendre et jouer Giganta. Tour 3, il est à 10. Ah non, il était que 5-5. Ah oui, c'est la force, pardon. Bon, 5-5, ça nécessite quand même une carte très précise pour nous le tuer. Ah, il a l'emprunteur. Si je suis mana efficient, là, je prends ça en main plutôt. Et je crois que je vais faire ça. Je peux jouer ça avec des spells au tour d'après facilement. Donc, Salut Loulou, comment il va? Je sais pas s'il faut aussi vous tomber sur plein de decks mono blanc avec Adeline, gain de vie. C'est quand ça me casse les pieds à pas réussir à les battre. Non, j'ai. Après, je suis quand en Explorer là depuis un temps, mais bon. Exactement, Mizikaza, salut à toi, j'en ai parlé en début de stream.
Ah, c'était un peu attendu, hein. Le Phoenix en bloc, c'est pas fou, ça. Légionnaire pro rouge. Je scry, ouais, c'est pas dingo, hein. Je vais giganter. Giganter, tranquillou. Vous pouvez pas gérer ma 5-5 tout à l'heure, donc peut-être qu'il ne peut toujours pas gérer Giganta. Il a des blockers. Attaquer avec tout. Est-ce qu'il double bloque le J? Pro rouge. Non, je veux des spells là. On trouve beaucoup de créatures à cette game. Beaucoup de land aussi. T'as 6 land. On en joue vraiment pas beaucoup. On a une chance sur 4 de piocher des landes là. C'est pas beaucoup. Et tant mieux. Ça va impliquer, t'es là pour le multi ce soir? Non, ben je vois un collègue normalement ce soir. Enfin, je vois des collègues, mais vu le temps qu'il fait à Toulon, je crois que je vais peut-être même rien faire du tout. C'est le déluge à skip aujourd'hui et ce soir. On va voir. Bon, bah, je mets la max, hein. Salut Flo. The Doors, exactement. Qui avait fait, si je dis pas de bêtises, Zoo. Ouais, ouais. Qui avait fait une collab avec Skrillex. Sur Light My Fire aussi. Enfin, c'est pas un remix de Light My Fire, c'était une nouvelle version qui était très sympa. Bon, après, il faut aimer la dubstep, hein, évidemment. Mais... Phoenix, comment qu'on le bat? Ça tue bien ses shredders et ses shredders. Et en même temps, on tue bien ses shredders déjà. J'ai peut-être pas besoin en fait. Je crois que Phoenix, il est juste deck de nous affronter. Je crois que Phoenix, vraiment, on est picobello, on touche rien. Le deck, il est nickel. Après, c'est vrai que ces shredders, on a que ça pour les gérer. Ah, je veux peut-être quand même 2 volets au cas où. 2 volets, 2 frappes en moins. Ouais, ça m'a l'air correct. Frappe, c'est le moins bon de nos spells, quoi. Votre colis partira bientôt à l'adresse de la belle carte. Oh! Il y a eu. Ça a été DM avec le petit Val là sur Insta, c'est ça? Moi je suis pas au courant. Incroyable. On peut aller faire là. On peut aller voir la tombe de Jim Morrison au Père Lachaise. Décidé à Paris. Ok. Avec foire, juste une lettre qui est pas bonne, ça donne un autre sens à la phrase Bobby Six. C'était bizarre sur le coup. Très bien cette main. 4 créatures, un spell, mais qui joue 2 fois. Désolé, pas de souci. J'ai compris, mais sur le coup, j'étais en mode. Oula, c'est un profanateur de tombe dans le chat là. Vite les modos là. Non, c'est bon. C'est bon, c'est une typo. Je keep. À quoi que celui-là, il. Ouais. On est content d'avoir une source de noir, mais il nous arrange pas de fou quoi. On peut faire 2 bilans de rouge. Non, non, mais comme j'ai eu du courrier évoque de votre part, il y a l'adresse de la bonne carte dessus. La bonne carte, c'est notre deuxième société. Je te propose une petite vivelance, mon cher gobelin enragé. Eh ben, c'est un petit point, ça fait plaisir. Salut JD. La dubstep, cette période obscure des années 2010-2015. Moi, je trouve ça cool, hein, la dubstep. Voilà, je sais pas si j'arriverai encore à en écouter de la nouvelle, on va dire, et kiffer. Mais genre, j'écoute avec plaisir et un peu de nostalgie la dubstep des années ouais, 2010-2015. Hein. C'est vous la grande carte? On peut tous les faire. La carte de taille respectable. On avait demandé ça, mais c'était un peu long sur la plaquette. Alors, je peux faire ça. Je peux attaquer, tranquillou déjà. C'est pas de bloc, évidemment.
C'est un point. Et on joue notre virtuose illuminateur. Je vais préparer des phases d'attaque. J'ai pas de spell de protection, c'est un peu dommage. Mais lui, même s'il a beaucoup d'anti-bet, enfin 8, il peut pas trop creuser non plus, quoi. Oh. Il est aux fraises, là? Lands. Ah, s'il fait land anti-bet, je suis pas content. Mais je pense qu'il cherchait anti-bet pour faire un land anti-bet. Après ça. Et il scrute. Et il flotte, Reggie. Ah, il peut bien remplir le cimetière pour préparer un draw 3 le tour d'après. La carte dimension nickel, tu connais. Sans espace. J'ai appris d'ailleurs que c'est à partir du 10e ou 11e siècle qu'on a commencé à mettre des espaces entre les mots. Je trouve ça dingue. On va le faire connive, le Michel, là? On n'est pas obligé. Ah, on n'est pas obligé, on a quand même envie. Hein. En vrai, je peux attaquer, j'ai suffisamment d'instant. Hein. Genre là, le virtuose, il va lui mettre une patate. « 3-5. Alors si je fais ça là-dessus, je le tue et ma violence survit. Ah, c'est un peu chiant. Soit je lui mets une tartine. Ouais, je crois que je lui mets juste une tartine. Prouesse. Fonderie sacrée, c'est pas mal. Ça, je peux le discard. Je peux le jouer du cimetière. Là, il prend 10. Hein. Si je fais ça là-dessus, il prend 6, 7. Il prend 14. Ouais, tant pis pour la connive. Il me tuera pas de toute façon. Enfin, pas la violence. Même si c'est 3-5, moi, il passe 3-4. Bah, du coup, racheter mes rares. Pas besoin, je pense. Pan. Pan. Il y a 4, hein, Michel. Je paye 2 PEV. J'aurais pu mettre une bête, mais je préfère lui faire croire à un truc. C'est vrai que ce deck là contre Phoenix. Bon, Phoenix a des interactions en early, ce qui n'est pas le cas dans cette game, mais. Pas content, hein. Ah, le deck tabasse. J'ai joué contre Saskia dimanche. J'ai la même vibe là. Il met 5. En connivant. Non, en connivant, je le passe 5-5. Pas de galère. Ce serait pas bien de rajouter Mentor des Humbles. Qui fait drôle là quand tu joues des cartes. Ouais, c'est trop lent. C'est trop lent. Genre, quand pour 2 mana tu mets 14, tu joues pas les drop 3 qui font piocher les cartes en payant. Ah, mais t'as Scald pour faire de la value en side. Dans le même style. Plus explosif, donc mieux. Un mana bleu. Ah, attention. Attention, jeune. Si je fais vive lance et courage à la femme sur une vive lance, il doit bloquer la plus grosse pour pas mourir, donc je peux mettre les points à côté. Et après, on va essayer de mettre les points en ace. Piccolo Pranksturu. Je pense que s'il a pas spell pierce, il est mort. Mais il aurait spell pierce là, ce spell, à mon avis. Quoique non, il spell pierce, c'est un spell de protection. Je saurais pas trop te recommander de trucs spécialement budget pour un deck contrôle à Esmoro. Il y a U-White en standard qui était pas mal et qui était pas trop cher, mais on va tenter le kill. Hein. Mais ça reste pas trop budget. Ah bah il est mort. C'est 2-0. Quel délice ce deck. Ça m'étonnerait pas d'en voir ce week-end. Hein. Salut Gnocchi Pec Citron, comment il va depuis hier? Comment il va celui-ci? C'est marrant, mon créneau c'est le lundi matin depuis longtemps, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de gens le mardi maintenant.
Après, c'est vrai que c'est des horaires un peu à la con, hein, vous allez me dire, hein. Les gens sont plutôt dispo fin d'après-midi soir, mais nous, par rapport à toutes nos activités, c'est plus simple de faire des streams le matin. Je joue en premier. On stream déjà sur Vogt le soir, 3 à 4 fois par semaine. Un seul land, mais... Enfin non, techniquement deux. Du bon shit. Je vais garder. J'ai 2 bêtes avec ça, donc ça peut le faire. Notion entre tempo et contrôle. Tempo, tu vas garder le rythme de la partie. Donc c'est-à-dire que tu vas faire en sorte de ne pas mourir et de garder une menace en jeu pour mettre des petits points à ton adversaire et finir la game comme ça, en empêchant son plan de jeu, donc soit avec des comptes, soit avec des anti-bêtes. Contrôle, tu vas vraiment l'empêcher de jouer en gros. Donc tu vas contrer ses sorts, tuer ses créatures sans proposer de menaces de ton côté. Et une fois que tu as pris l'avantage sur la partie en ayant pioché plus de cartes que ton adversaire et en géré ce qu'il fait, là tu vas gagner en jouant généralement une menace, soit un truc qui perdure à gérer, qui tue à petit feu, soit un truc qui tue très très vite, soit des fois avec une combo, mais c'est rare, c'est plutôt un Planeswalker par exemple, un Manland que tu animes et qui tue l'adversaire. Ok, il m'a enlevé un bon spell. Mais pas mon land. Je pourrais lui mettre 2 points, enfin 3 points. Ah, j'aurais peut-être dû piocher avec ça du coup. Non, mais j'aime bien faire ça là. 3 points. Une bête haste. Si je trouve un land, je peux faire bête frappe, c'est cool. Ou bête courage. Tempo plus accessible à craft que contrôle ou c'est. Non, ça dépend vraiment des cartes, ça n'a rien à voir avec ça. Ils ont enlevé une bête qu'on repioche, un bug saisi, le classique. Très envie de la jouer là pour lui montrer. Je peux aussi faire 1, 2, 3, 4, 5. Je peux lui mettre 7 points, duquel il se relèvera mal. On va commencer par ça. Un autre hoplite. Sept points, il est à 6, on a une belle célérité. Qui pense nous avoir enlevé. Enfin, qui nous a enlevé, mais qu'on a repioché. Sorin combo. Ok. On a beaucoup pioché de créatures. Voilà, un land, ça fait chier. Je vais lui proposer ça. Et ça. J'ai un peu mis tous mes œufs dans le même panier. Mais on a passé les points, il est quand même qu'à 6. Hein. Il tue un hoplite. Ah, il a beaucoup d'interactions par contre. Double saisie, double push, moissonneur. On pourrait pas piocher land là. S'il a encore interaction, il est bon. Ok, c'est cool. Ah merde, j'ai qu'une seule source de rouge. Tant pis. Faut tenter. Il va recycler sûrement. Il bloque Exhalateur, il recycle ça. Sauf s'il a Sorin en main, mais... Non, il bloque. Parce que Sorin, du coup, il peut sacrifier ça pour détruire mon légionnaire. Quand je regarde un peu les decks, j'ai l'impression que la plus coûteuse à chaque fois sont des lands. Est-ce que la pris à craft dans le sens où ce sont des staples ou pareil vraiment uniques à chaque deck? Bah, c'est un peu les deux. C'est un peu unique à chaque deck, mais c'est quand même staple. Enfin, ça dépend des decks que tu vas jouer. C'est quand même staple parce que si t'as toutes les bonnes cartes, mais pas les lands, tu vas pas casser tes cartes et tu vas perdre tes matchs. Je suis obligé de provoquer le trade en faisant ça. Le land, c'est non. Oh! Dommage. C'est la seule carte qui marche pas avec Virtuose. J'attaque, il bloque. C'est dommage qu'on ait plus d'oplite là. Si je passe et qu'il tue ma bête, je suis dans la merde tout pareil. Donc on va lui proposer ça. Ouais. Pan. Pan. C'est fou que Prêcheur du Schisme, ça soit arrivé en explo.
Après, il y a un thème vampire, donc forcément, c'est un bon vampire, mais. En tant que débutant, je trouve ça vraiment dur à choisir quand tu veux passer un deck budget, un deck du niveau au-dessus. Effectivement, mais il faut voir, en fait, si tu joues sur Arena, faut voir le sentiment que tu as quand tu joues contre des adversaires et quand tu vois un deck et tu te dis putain, j'aimerais bien faire ce qu'il fait, ça a l'air cool et tout, bah, c'est quand tu as ce. Ah bah, ciao! Quand tu as cette sensation que tu te dis, bah, ok, je veux jouer ça du coup. Allez, un spell de protection là, on n'en parle plus. Ouais, c'est de la draw. Ça propose létal. Mais il était pas mort, Michel? Ok, tant pis. Hmm. Alors lui, on a dit il faut ça pour la combo. Et vu qu'il commence les ambitions, c'est pas mal. On enlève 2 frappes, 2 rages téméraires. Ou 3 frappes peut-être. Ouais. Ah, ça donne trample? C'est celui-là qui donne trample? Là, tous les tricks de combat, là, j'ai tendance à les confondre. Ah oui, piétinement et pied 0, vous avez raison. Trop de texte sur la carte. Vous voyez dans la main. Une seule plaine, malheureusement, ce n'est pas gardable. Même si la main était trop bien. Donc oui, il était mort. Un seul land et encore une fois pas le bon, ce n'est pas gardable. Un seul land et pas un land zinzin. C'est pas trop gardable, mais on va garder. On fait des trucs hein, avec cette main, mais... Ah, ça c'est vraiment de la merde. Allez, tu m'as vive lance, je trouve pas de land. Moule 5 c'est win, on va voir. Hein. Ça m'a plutôt réussi les moule 5 pour ma qualif en DC, mais... On va voir. Eh ouais, j'ai cartes noires, pas de land. Ouais, c'est le problème, on est obligé de garder à 5. Essayer de faire des choses, la main est correcte en plus, mais... Bon, quand nous on a joué une seule bête qui nous a tué, il est déjà en train de jouer fable. J'aurais pu faire ça pour Scry 1, mais bon. Je voulais conserver un peu de cartes en main quand même. Ouais, tempo, ça existe pas trop en standard là. Je pense qu'on a perdu la game, mais genre notre side sert plus à rien là typiquement. Il y a triple créature. Allez Néo, si je peux avoir un Scry, merci. Il a une bête qui outrepasse mes protections. Ouais, on va gagner du temps. Je pense que ça va être trop loin à grind et au final on la perdra. Dans un tournoi, je l'aurais joué, mais là, on fait de la création de contenu, on va épargner du temps et de l'énergie à tout le monde. Je commence, donc oui, je garde. Enfin, je garde comme ça. Pas méga user-friendly là-dessus, c'est Yu-Gi-Oh! Master Duel. Un petit billet pour int la collection, c'est pas trop grave. Je sais pas comment choisir les boosters à prendre. Effectivement, après Master Duel, ça imite un jeu dans son intégralité quasiment. Et du coup, ils ont été obligés, sinon c'était trop cher, de créer un truc où tu ouvres des boosters et t'as ton archétype dedans. Magic, ça mimique des... Putain, pas de créatures encore, quoi. Ça mimique les sorties récentes, donc pour le coup, c'est vrai que si tu te tiens pas au courant, c'est un peu dur de savoir, mais en soi, vu que tu as plus de boosters si tu achètes les boosters de la dernière extension, c'est toujours mieux de prendre les boosters de la dernière extension. Sauf si tu as la dernière extension au complet, mais généralement quand tu commences, c'est pas le cas. Mulligan, oh, ça c'est très bien. Et je vais enlever un land. J'ai ambition, j'ai Edith Oldred. Il peut pas mettre des bêtes et tuer mes trucs, ou me faire des saisies, donc on espère que ça marche bien. Je pourrais réanimer avec ça backup, mais je préfère mettre ça pour réanimer le légionnaire justement tour d'après.
Faut pas piocher d'autres cartes de side là par contre, ce serait chiant. C'est défense seismique aussi, ça, ouais. Donc là, en soi, on peut réanimer la petite violence. J'ai un peu fait de la merde là, je crois. J'aurais juste dû attaquer. Ouais, mais il aurait bloqué. Trigger, ça trade. On a double regard 1 et un marqueur là-dessus. Ou je garde ma bête. J'ai pas besoin de garder ma bête, j'en ai une deuxième. Juste trade. Ça, je veux pas. C'est hyper fort, mais. Ah, quoi que si, c'est hyper fort avec gloire, on va garder. Trade mes 3. Il est quand même à 13. Hein. Il a un Painland. S'il fait la combo, on sacrifie, on va tuer le Sorin. Il fait la combo. Yes. Sacrifie une créature non jeton, s'il te plaît. Pas de galère. Fais le petit dent de vie. Sorin, parce que s'il fait vampire, il sacrifie, il tue ça, c'est relou. Là, pour le booster, il y a plusieurs types, limité, mythique, etc. Et types conseils. Toujours le booster classique, pas le mythique. Et les boosters limités, tu peux pas les acheter, c'est que quand tu fais des événements limités. On va essayer de trouver un land. Ah, c'était Crypt qu'il fallait engager. Putain, j'ai pas fait gaffe. Je vais le piocher, c'est injouable, donc non. Ah, je peux lui mettre une tartine, hein. De toute façon, je fais rien d'autre, donc ouais. C'est pas mal, ça. Il prend 4. Je crois que je la joue pas très bien, cette game. Là, je mise sur Virtuose Gloire. Ça lui met 1, 2, 3, 4. Ça lui met 8, actuellement. On n'a pas le land. On peut Hoplite Gloire, mais c'est dommage de perdre Virtuose. Ou alors je fais double créature. Ça, il va trade tous les jours. Je crois que Virtuose Hoplite, c'est mieux. Là, il peut aussi juste faire une attaque suicide et poser un gros vampire. Ouais. Oh, c'était pas la menace principale. Oh, Sorin avec une main vide, ça fait pas trop peur, ça va. Ah, il tue son but de caveau là pour tuer une virtuose, ok. Un petit spell là sur le légionnaire ou un land, je suis pas mal. Ok, il fait son trésor en plus, donc là je vais pouvoir bourrer ça. Putain, il fallait un spell à 1 ou un land et je ferai un spell à 2. Il y en a combien de spells à 2 dans mon deck? Il y en avait 2. Et j'ai pioché un des 2. Il y avait 2 cartes quoi. C'est de la merde. Je vais le garder quand même. Hein. Un petit coup dans le Sorin, on sait jamais. Il a commencé à faire nimp là. Enfin, pas ce tour-ci, mais tour suivant. Allez, pioche du Cax. Je t'en supplie. Y'a pas un moment où tu pourrais rentrer un quinto dans ce deck PL? Oula, non, pas du tout. Genre, je suis à
Je suis bloqué à 3 landes là, la plupart des games elles se jouent à 2 ou 3 landes. Donc un Quintorus à 5, c'est. Ça marche pas du tout. Un peu tard. Je sais pas ce que je veux faire, mais bon. Faut que j'y ressorine, hein, sinon. Oh! Ambition gloire, très bien. Et pro rouge. Ou alors j'essaie juste de taper Sorine comme ça et je garde mon abri. Ah, mais mon abri servira pas. Ouais, je vais donner pro rouge. Yes. Où je vais face. Non. C'est le problème, c'est qu'il peut juste trop faire nimp avec. Il peut copier moissonneur et ça nous tue le légionnaire, ouais. Ah, globalement, on l'a perdu celle-là. C'est dommage, la 2, on fait mulligan à 5 dans Death Land. Et lui, en plus, il avait tout. Vraiment, on pouvait pas la win. Je tente, hein. Je vois aucun monde où il se full tap. Bah, de toute façon, on est mort tour d'après, donc il faut essayer. C'est une combo sympa, ça. Hein. Bon, il est à 16, il peut même prendre les dégâts et on est mort. Hein, mais... 4-2 double strike célérité. Il a juste à l'engager pour nous la tuer. Faut juste prendre frérot, ouais. Bon, je vais lui épargner de l'utilisation de cervelle. Il a 7 points de board, on est à 7 avec 0 carte en main. C'est finito. Ah, c'est un peu dommage. Bon, le match-up, à mon avis, ouais, un peu d'ex, mais... Enfin, ça dépend. À la 1, je pensais ok. Et après side, il doit être mieux que nous. Après, on a quand même mulligan à 5, mulligan à 6, mais c'est un deck qui mulligan beaucoup. On avait notre side contre sa combo. Il est pas si mauvais le MU. Ouais, en fait, Fable, ça m'emmerde beaucoup plus que son gros vampire. Parce que ça me met 2 bloqueurs que j'ai pas envie de gérer, qui sont rouges en plus. Je vais en premier. Oui, c'est. Il n'y a pas de drop 1, mais c'est pas grave. En engagé. Là, il se dit ok. C'est le classico Vampiro. Chica Vampiro. Et non! Bouh! C'est moi! C'est le proprio. Ah, lui, par contre, on aime beaucoup l'affronter. On peut pas bloquer, de toute façon. Hoplite, non. Ok, Irlande. Bon, ça dégage. Là, j'ai déposé Virtuose au creux de son oreille et l'éclater autour d'après. Voler déchiqueteuse, très bien. Et c'est un peu tout, hein, je crois. On a juste deux volées déchiqueteuses, on enlève toujours de frappe. Ou ouais, non, de frappe, c'est bien. Pareil, ça c'est un match-up à mon avis qui est très bon. C'est pas Vampire avec un Giganta. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais est-ce qu'ils font gaffe à ça, Corval? J'ai la carte de side, j'ai une bête. Bah, je peux pas caster ça par contre, mais. Il y a de quoi faire des choses, hein. Est-ce que je vais avoir besoin de mes 3 landes? Je pourrais, mais j'ai besoin d'un land noir aussi. Pour l'instant, non. Guess ferré.
C'est lui qui m'engage des bêtes, je crois que j'ai envie de gérer ça. Hein. Oh, un autre point de vue. J'ai mon 3ème land, donc je suis content de regarder mon abri. J'ai toujours pas... Toujours pas de mort, mais c'est pas grave. Bon. Ouais, je crois que le match-up est un peu ignoble. Je prends. Bon, j'ai apprécié. Ouais, non, en vrai, j'ai pas trop apprécié ce match, mais... Tu peux expliquer la combo du mec qui copie avec une carte les tokens fables infini, pas compris. Ouais, alors en fait, tu copies pas l'infini, tu peux copier tant que t'as du mana. Quand t'as 2 fables, tu copies une fable retournée, donc avec ton autre fable retournée. La copie à la célérité, tu repayes un mana, tu refais la même chose, et en fait, tu peux faire des copies tant que t'as du mana. Donc, je sais pas, t'as 10 mana, bah, tu peux faire 10 copies de fables. Et vu que tu les sacrifies au début de la prochaine étape de fin, si tu le fais une fois que l'étape de fin est déjà commencée, tu vas les sacrifier au tour d'après. Donc tu les engages toutes pour faire ça, donc t'en as qu'une. Ça sert à rien, genre pour faire des blocs, mais ça marche pour faire une phase d'attaque. Du coup, tu fais ça, et ensuite, quand tu détapes, bah, tu gardes tous tes tokens que tu vas sacrifier à la fin du tour. Mais si t'en as genre 5, 6, 10, bah t'attaques avec tout et le mec est mort. Ça marche bien. Ça va bien. Ça va bien. Je suis en premier. Oui. Pas le top, mais oui. Ouh. On peut même se payer le luxe de médecin engagé. Hmm. Préparer un petit virtuose, ça peut être pas dégueu. Hein. Légionnaire, si c'est UI de contrôle, Légionnaire vaut mieux le garder pour un moment où il s'est un peu full tap. Ça t'arrive de saturer de Magic parfois, tu en fais quand même presque tous les jours. Bah, il y a des jours où j'ai peut-être moins envie d'y jouer ou quoi, mais en vrai, c'est assez rare. Hein. C'est vraiment un jeu que j'aime énormément. Ah, désolé, Summertime. Donc, UI de contrôle, on veut ça. Il exile beaucoup, donc ça marche pas dans un. Ah, je t'aimais rien. En vrai, je disais que c'était difficile de sider. Moi, je trouve pas. Vous pensez? Moi, je pense pas. Ouais, donc je sature pas trop de Magic, en vrai, c'est rare. Genre, pour vous dire, quand. Bon, maintenant, on en fait plus vraiment, mais. Enfin, plus du tout, même. Mais quand on faisait des GP à l'époque, je passais un week-end à jouer à Magic. Une fois que j'avais fini le GP, j'étais un peu en mode. Bon, on a bien joué là à Magic. Et très vite, genre dans le soir même ou le lendemain, je me disais, putain, j'ai envie de jouer encore, quoi. Ah, j'ai envie d'encore plus jouer, de faire des trucs, de jouer d'autres formats. C'est la richesse du jeu, la profondeur et tout, c'est zinzin, quoi. Ça me donne toujours envie de jouer. Après, par exemple, là, quand je vais cutter ce stream, j'aurais eu ma dose de Magic, on va dire. J'aurais pas forcément envie d'y rejouer de suite. Mais rejouer un autre format, même dans la journée, grand plaisir. C'est une addiction, ça? Ouais, mais c'est une addiction saine. L'addiction, elle vient au jeu, elle vient pas à l'achat de cartes. Donc ça va. J'ai un land, mais toute ma main se joue avec un land, donc je vais la garder. Sauf le virtuose, mais c'est pas grave. Oh, c'est bien mou, bien lent, j'adore. Alors par contre, je peux jouer toute ma main avec un land, mais s'il me gère violence, je peux plus jouer ma main. Il va falloir colère ancestrale le tour d'après. Il est pas trop mal ce jeu, je devrais faire une chaîne internet dédiée avec un ami par exemple. Je vais réfléchir un peu ça, ouais. Ok, donc je peux draw en instant, donc je vais plutôt faire ça. Pas beaucoup de gestion à deux en vrai. C'est plutôt des contres ou quoi. Et pas de land. Dommage. Ça recycle. Ah ouais, il y a besoin de trouver des trucs. Ok, on a trouvé un land. Je peux faire ça. Faut que je garde toujours ma fuite de Laurent. Eh, il a pas trouvé de land non plus. Ça veut dire qu'il a des trucs à jouer. Un autre land, nice.
Hop là, on lui met un petit point de plus. Ça c'est cool, on va garder, ouais. Quoi qu'on veut peut-être, on voulait peut-être d'autres protections. Il est à 10, on a une carte, une main pleine de cartes. Une carte pleine de mains. Pas très combatif, hein, ladder platine. Ah déjà? C'est la 2? Ok. Bon. 4-1. Écoutez, ça se passe, hein. Oh, la tortue florissante. Let's go. Si j'en avais pas 4, c'est cool. Je suis plus addict à Magic Papier que Arena perso. Ouais, Arena, je pense que j'aurais beaucoup moins ça. J'aurais beaucoup de mal à jouer toute la journée à Arena et tout. J'ai pas le feeling des cartes. Ça peut être frustrant à certains moments. Donc, ouais, ça, il a considéré un sans rien jouer. C'est passé trop vite. J'ai oublié déjà. Donc, El Pantera Rosa. Oh, le Panthère Rose. Doudoum, doudoum. Donc ouais, c'est vrai que papier, je pourrais faire des journées entières, pas de galère. Arena, Arena, il faut des tournois, des trucs comme ça, quoi. Sinon, j'aurais du mal. On caste même pas cette bête à cause de nos landes là. Ouais, ça c'est très bien. On va enlever une petite rage. Garder. Ciao. Hop. Oplita. Salut Nadroge. Ou devrais-je dire Jordan? Oh, le Mystico Elfo. Ah, j'ai toujours qu'une source de rouge, fais chier. Je vais payer 2 au cas où il joue pas mono vert mais grul. Et qu'il me tue ma bête. Est-ce que je rage ça? Je crois que oui. Ball the Bird. Oh, non, non, non. Ah non, merde, c'est... Putain, mais quel con. Quel con. C'était... j'ai cru que c'était le fight spell. Bon, attention, il a pris 5. En vrai, 5, est-ce que c'est pas mieux que Vive Lance? Ouais, qui aura qui détape un land. Bon, vu qu'il a pas mis une 4-4, ça va. J'aime bien faire du papier en vrai. La fois que j'en ai fait, c'était au lycée qu'un deck que j'avais fait au pif. Perdais tout le sang. Classique. Dernier jour pour profiter de la fête du cinéma, c'est 5 € la place, c'est bon ça, ouais. Et c'est très cool. Là, je remets une bête ace. Hein. Faut passer les points. Ce misplay aurait pu vous être édité par All Energy. En vrai, j'ai mislu la carte. Mais je crois que juste une vive-lance, c'était pas fou. Que du coup, j'aurais pu déposer Virtuose, mais je mettais un point. Je crois qu'en fait, c'était un meilleur play. J'aurais pas fait ce play en réfléchissant mieux. Mais ce misplay fait que c'est un meilleur play. Non, j'aurais pas joué Virtuose parce que j'aurais pas gardé ça. Donc en vrai, si j'avais plus réfléchi, j'aurais vive lance, mis 2 points. Mais c'était moins bien. Toujours avec Boris Heroic, exact. Comment ça avoir peint, moi? 11h37 là. Nyctos qui fait pas de mana. Pas de mana supplémentaire. D'une 2 pour 5 € ça vaut le coup. Ah, mais d'une 2 pour 30 € ça vaut le coup. Donc pour 5, c'est zinzin. Il va chercher quoi? Une bait. Il cherche une 4-4 là. Une 4-4-4. Ouais. On peut dégager un land pour faire le troll et avoir du mana. Et puis je une carte. Faire avoir du mana tour d'après. J'aurais dû faire ça le keep.
Bon, là, il va nous caguer dessus, donc on va faire vive lance, attaque all, fuite sur ce qui bloque. Je me chie dessus. Les gars, je me chie dessus. Oh, il perd son troll? Mais let's go. Non. Il a quand même un petit peu de... Ah, mais c'est la même truc. Merde. Je croyais que donc ça faisait du mana, mais que ça faisait pas autant de dévotion. Mais oui, en fait, ça devient un enchantement, c'est pas, ça crée pas un jeton enchantement. C'est vrai, c'est vrai. Bon, après, il a quand même pas sa bête, on met à 6, et nous, on a gardé les nôtres. Dont une qui est piète. 6, 7, 8, 9, 10. Il détape, moins 2, ça fait 8 et 6. Il a 14 mana. Il peut caster des trucs. Il a beaucoup de mana. Ah non, ça lui a coûté 4, et il en fait 4 de plus, donc il a toujours 14 mana. Et il a 14 mana en engageant ses 2 elfes. Donc il a 12 mana. Il peut nous one-shot avec son land ou pas? 10, 11, 12, 13... 12... Non. Putain, on est pas loin d'être mort sur une seule attaque de land. S'il a un deuxième Nykthos, on peut crever, je crois. Ah! Belle. Ah ouais, ça marche bien. Putain, il joue William Ogmine deck. Rigolo, ça. Avec le château, non? Avec le château, je crois qu'il met 13. Bon. Dur, hein? On était pas loin, mais on n'a pas trouvé de spell. On a joué que 2, quoi. On a trouvé trop de créatures. Non, ce deck, normalement, il a pas assez de créatures, trop de spells, et là, on trouve l'inverse. Ah là, on est pas bien, là. Parce que je peux même pas donner Provert. Enfin, je peux, mais du coup, c'est bloqué par ça. Là, je crois que le plan, c'est Virtuose passe, on bloque avec Vive-Lance. C'est nul, ça. On bloque avec Vive-Lance le land qui nous tue. Et on essaye de one-shot au Virtuose en donnant protection. C'est bizarre comme game, mais bon. C'est créé en toutes les couleurs, même Ulamog? Ah oui, même Ulamog, je suis con. C'est vrai. Je pensais que celle qui avait pas de couleur avait pas de couleur, mais non, non. Avec Guildpack, ça marche. Du coup, on a encore un plan. Il doit jouer qu'un seul Ulamog dans sa liste, donc... Bizarre l'ambiance du dos de carte. Donc, normalement, ça va. Puis il faudrait qu'il ait eu son 3e charme. C'est un gros client en face, dis donc, ouais. Il va nous exiler des cartes. Il faut trouver un enchaînement de... Elle est où? Donc soit à la grâce des dieux, soit à Britagerie. On a 6% de chance d'en trouver un. Ou alors un piocheur qui nous trouve ce spell. Déjà un spell pour Connive et pour les creuser. 6% de chance, on peut avoir 1, 2, 3... On peut avoir 3 draws. Potentiellement 4. Ah! Bah je crois que Virtuose ça dégage haut, hein. Je pense qu'il s'amuse bien là. Ciao. Alors, Emrakul Master Race, joue son deck s'il te plaît. Bah j'ai joué une autre version de ce deck l'autre fois et c'était pas zinzin. C'était pas nul mais c'était pas zinzin. On n'a aucun side contre ce deck qui existe peu. On va juste essayer de le bourrer. Hein. Ah, je pense qu'on trouve des spells à la place des créatures, on le bourre. Hein. Il finit à 6 quand même. Avec des phases d'attaque moelleuses. Je joue en premier. Il y a un peu beaucoup de land, mais il y a les bêtes qu'on veut et un spell de pioche. Donc go. Je vais payer 2 et 2. Ouais, sur le long terme, c'est mieux de payer 2 PF quand même.
Allez là. Je ne parle pas de la fée d'Eldine. Ouais. Je me demande ce que je vais jouer en DC maintenant qu'il y a le ban. La prochaine fois, on se fait plaisir, mais vu que je suis qualifié, il faut que je commence un peu à préparer la CDF. Bon, c'est quand même en juillet, donc on a le temps. Ah, c'est certes. Mais moi, j'ai jamais fait ça. Donc, s'il a Nyctos en main, je considère que c'est un tricheur. Parce que sur 5 ou 6 games de mono vert, moi, j'ai jamais fait ça. Donc, je refuse. Oh, j'ai remis une petite violence. J'ai envie de piocher. Hop là. S'il y a Nyctos, j'ai perdu là, instant. Il fait Nyctos, 9 mana. Bruh. Ah, ça a quand même un coup de garder ce genre de main. Et je vais lui tuer ça, il va concéder, je pense. Et guerre. Ah, Panthère Rose, pas content. Normal. J'ai eu un peu peur, mais ça va. Il fait les mêmes sorties que moi. Du coup, je crois pas que je veux casser un enchantement avec ça. C'est trop lent, quoi. Si tour 1 je fais ça, c'est un peu naze. Après, j'ai vraiment pas de side. Est-ce que c'est une raison pour rentrer du side, du coup? Non. Tant pis. Ah, quoi qu'Ambition Gloire, c'est vraiment naze. C'était peut-être mieux le spell, hein, j'aurais dû, ouais. En plus, c'est dur à casser. Enfin, des fois, c'est dur à casser. Ouais, je fais une petite erreur. J'aurais dû rentrer le truc pour ne serait-ce qu'avoir un trigger de plus sur un marqueur ou alors casser sa Linley. Ou son troll. Son troll à la trick. Faut que tu changes de deck aussi pour la CDF. Oui, bien sûr, Bratak. Mais justement, comme je sais pas encore sur quoi je vais me focus, je me posais la question. Aucune bête, c'est cool. Un seul land, c'est chaud ça. Hein. Mais on a un piocheur, on peut garder en vrai. Fuite Dolorant, c'est pas trop le thème. Encore une Linley? Allez! Ah, moule 5. Land, elf. Entre le deuxième land, on est très content. Je suis pas obligé de me choquer maintenant. Moi, je l'aurais certainement fait autour d'eux, mais j'étais pas obligé. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. Donc là, je peux buter son elfe. Parce qu'il est en death, et je crois que c'est mieux. Ouais. Et je peux même frappe provocatrice. Pan. Il peut trouver son land et je vais quand même son drop 3, mais je sais que ça joue très peu de land, ce genre de deck, donc... Ah, il peut double elfe aussi, c'est un peu chiant. Ah, il double elfe pas. Légionnaire. On met la pression. Si on tuait son elfe, là, c'est gain, je pense. Là, s'il trouve land, ça fait 4 mana, mais... qui font pas grand-chose. Kiora qui détape. Rejouer peut-être un havre. Un autre havre, ouais. Oh, je le sentais. Alors, est-ce qu'on a gagné? Le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On n'a pas gagné comme ça. Suivant ce que je pioche, on peut win là. Le 3, 4, 5, 6. Non, je crois que vaut mieux vive lance. Frapper la légionnaire. Elle revient au galop. Non. Le nombre de bêtes que je trouve, c'est zinzin contre lui.
Protection, j'en ai déjà une, donc je préfère mettre ça en land. Face. Quoique là, attendez, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mana. Ouais, mais je mets trop cher là. Il est à 2. On a une autre bête célérité en main avec un spell protection. Je crois que c'est bon. On l'a bien bourré. On l'a labouré même. Oh, Polycracra. Popo. 4 Leyline, Forêt, Elf et Nyctos, s'équipe ou pas? 4, 5, 6, 7. Non, parce que tu fais plein de mana, mais si tu pioches pas un truc qui fait quelque chose, tu fais rien. Mais je garde 3 Leyline, Forêt, Elf, Nyctos et un truc des festivités là. Il a 3 bloqueurs. Ah, en vrai, en soi, il était pas mort là. Tac. Il n'y a pas de lifelink, hein? Non. Ici. Et à la grâce des dieux. Lui pour le scry. C'est gagné. Nice. Ben on rosse avec ce deck, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il manque encore 5 victoires pour passer à diamant, c'est un peu long. Let's go, gars. Ok. On s'en refait un petit. On borose bien, ouais. On s'en refait un petit. Après, on va passer sur autre chose, je pense. Peut-être je vais prendre ma pause pour manger. Je reste avec vous en live, mais juste... je vais me faire chauffer à manger. Ça prend 2 minutes. Faut pas que je tarde trop non plus. Faut que je retourne une vidéo pour l'Orcana qui sort aujourd'hui. Peut-être qu'on fait du just chatting. Oh, un joueur mythique. Pendant qu'on mange et ensuite on se laisse. Oh, pour YouTube, évidemment, vous ne verrez pas le manger. Jouer en premier. Oh, putain, c'est fou, on a 16 bêtes. Ouais, en vrai, ça marche, hein. Enfin, sans spell, c'est quand même... Trop beaux d'autres cartes. Sans spell, c'est quand même... un peu mi-figue, mais... Ok. Je vais en profiter. Mettre une autre bête pour bourrer. Oniro voleuse. Il joue quoi? Mono black aggro? Ok. J'ai encore pioché des bêtes, hein, mais c'est pas grave. Ça là-dessus, c'est beaucoup plus fort, donc je le garde. Salut Lou. Passe une bonne journée, toi aussi. Tu te chauffes ce soir. Je peux passer te prendre, tu me diras. Ça marche, mais je pense que c'est soit je vois le collègue, soit je vais rester à la maison tranquillou. C'est mon dernier soir de libre avant la semaine pro, donc je fais. Si mon plan est annulé à cause du temps, je vais me reposer un peu, quoi. Mon tour. On peut lui proposer la max, hein. Là, je lui propose une vraie max. Hein. Ah. C'était pas fini, hein, mais bon. Mono black aggro. Comment on side? Je crois que je side pas. En fait, le deck ne side jamais. Tranquillou sur Demon's Soul. Alors, j'ai continué un peu Demon's Soul, ouais. Vite fait. Et je trouve le jeu vraiment rigide, dur pour rien. Tu gagnes que dalle de points. Le côté où t'as aucun feu, en fait, tu dois clean toute une zone. T'as un seul feu, en gros, dans Demon's Souls. Tu dois clean toute la zone. Et dès que tu meurs, bah, tu reprends au début de la zone. Mais encore plus vénère que dans Dark Souls 1. Oh, bah, bien ça.
Euh... C'est Mulligan encore, ça, putain. Oh, j'ai pas de bête. C'est Mulligan 4? C'est Mulligan 4. On garde, on enlève ça, ça et ça. Bon, Mulligan 4, là, on va passer à la 3. Donc ouais, j'ai pas méga kiffé. En ce moment là, quand j'ai du temps, je fais un petit peu TFT. Rien à voir avec Demon's Souls du coup. Donc je crois que Demon's Souls, je vais gentiment le laisser de côté. Ça m'a, genre pourtant les Souls-like, je trouve ça cool, mais là, vraiment, ça me parle pas du tout quoi. Et le jeu est beau, mais genre le gameplay, il est grave chiant. On va en profiter, hein, c'est pas bloqué, on met 2 points de plus. On a retrouvé une bête, ouf. On y voleuse. Tu vas tâter DLC de Ring? Je crois pas, non. À moins qu'il soit vraiment ouf. Mais pour le DLC, tu reprends ton personnage ou tu peux créer un nouveau perso et faire le DLC sans avoir. En repartant de zéro, on va dire. Parce que s'il faut que je continue mon perso, j'ai pas très envie. Ouais. Si par contre je peux repartir un peu de zéro, pourquoi pas? Faut que je joue au plit là. On tape. Faut qu'on va se faire beatdown après Mulligan à 4. Bon, enfin, on pouvait pas espérer grand chose. Hop là, chauve-souris qui prend rien du tout. Ça fait vie. Ouais, essayons. Faut que je mette tout là de toute façon. 7 puntos. S'il a rien, on peut essayer de le tuer tour d'après, hein, suivant ce qu'on trouve, mais. Il gagne un point de vie. On a 27% de chance de trouver des landes, donc il y a de grandes chances qu'on puisse enchaîner des spells peut-être. J'ai comme tu veux pour le DLC, faut tuer certains boss pour y avoir accès, mais c'est tout. Ok, donc faudrait que je recommence une game, que je tue certains boss et. Pas fou. Là on est mort en fly, il a un bloqueur, ouais c'est perdu. Bon, son Megan 4, tu connais. Je suis pas sûr de le faire le DLC honnêtement. J'avais kiffé Elden Ring pour certains aspects et j'avais détesté pour d'autres, donc je crois que je veux 2 ambitions et en fait ses rages téméraires servent pas à grand chose contre lui. T'as pas eu ma question plus haut? Non. En vrai, tu bosses combien d'heures par semaine entre Vogue, vidéo, Twitch et autres tâches liées à l'activité? C'est dur à dire parce que ça dépend vraiment les semaines. Moi, surtout, comme j'ai un taf de graphisme montage, bah, ça dépend ce que je graffe et ce que je monte. Mais en général, je peux te dire. Ah, très bien cette main. Faudrait que je calcule. Attends, de tête. C'est un peu chaud. Je crois que je fais Hoplite tour 1 là. Quoique non, je peux faire Vive Lance dans Légionnaire, c'est mieux. Euh... Ouais, c'est dur à dire. Je dirais 40-50 heures. À peu près. Hop là, la petite bébête. On a ambition dans notre mana noire, c'est cool. Bah, mes streams sur Twitch, c'est environ 6 à 7 heures par semaine. Mes streams Voct, ça dépend des semaines, mais en général, c'est genre 2h30, 2h30, ça fait 5 heures, plus le stream de plus, mais en moyenne, on va dire 7 heures aussi, allez, de stream Voct par semaine, ça fait 14 heures de stream. Le tournage des vidéos, c'est 4 heures environ. Le montage, c'est au moins autant.
Juste les préparations. C'est... Ouais. Pas évident à... Ah, il m'a enlevé ça. Ok. Pas évident à calculer honnêtement. Genre ce week-end, typiquement... et on caste de nuit samedi dimanche, donc ça fait beaucoup plus d'heures. Ah, j'ai qu'un mana blanc, c'est chiant. Bah du coup je crois que j'ai envie de demander ça, tape. Ça comme ça. Là, il m'a quand même fait anti-bet saisie dans le même tour, un peu chiant. Geek, ça va. Ouais, j'ai pas trop envie de gloire maintenant. Je crois que j'ai juste envie de faire une phase d'attaque, voir ce qu'il fait. On va faire la course. Il n'y a qu'une carte qu'il connaît pas. Mais qu'est-ce qu'elle est bien. 5-4. Zou. Je suis pas sûr que son bloc était fou. Après, ça geek, ça lui fait perdre des points de vie, mais... Cette gloire sur une créature qu'on top décret, ça pourrait être très très bien. Ah! Ah! On va perdre de PEV. Une gloire là-dessus, c'est pas mal. Je peux pas le tuer s'il laisse passer. Je vais lui proposer 6 points déjà. J'ai pied, donc il est obligé de donner Shield Raid. Oh, c'est un fou. C'est un fou malade. Il n'y a qu'une carte qu'il connaissait pas, mais bon. Il gagne 2. 38 notifications Messenger. Ouf, j'ai de la lecture, moi. Il gagne encore un PEV. Il a un autre bloqueur. C'est chiant. Oh là là. Il est bon. Il est full tap. Est-ce que je m'envoie un petit scry là pour mettre un marqueur? Je crois que oui. Ça, on n'en veut pas. Pioche. Je prends 2. Pas le meilleur land, ça. Plus un vigie. Ça a pied, donc vas-y, je vais mettre confluence. 9-10. Je peux remettre un marqueur, je peux mettre 10 points de pied, donc si double bloc il est mort, il faut qu'il envoie Shieldred là-dedans normalement. Donc je peux attaquer avec ça. Si j'ai bien compté. Ok. Donc là je vais lui donner protection. Ah quoi qu'attends, prévenez toutes les blessures. Je vais prévenir les blessures là normalement, parce que je l'ai ciblé. Oui, c'est bon. Oui, la musique, pardon, j'ai pas vu Pro de Gambit, j'étais concentré. C'est Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. Excellent. Excellent, excellent. Eh ben, quel délice ce Boros héroïque, ce Boris héroïque. 6-1 sur le ladder platine. Bon, c'était un peu bizarre là, les derniers decks qu'on a affrontés, mais on a fait une win streak, donc on n'est pas censé tomber sur un pan du ladder étrange. Peut-être c'est des gens qui testent. Allez, on s'ouvre 2 petits boosters pour le plaisir. Et ensuite, je vous montre, enfin, je vous remonte la decklist. Phoenix de Reverber, j'ai vu que c'était joué en moderne pour combo avec Phyrexian Altar, je crois. C'est marrant. Et du coup, tu te meules à l'infini, ensuite tu meules tout ton adversaire. Hop. Bah, Boros Heroic, quel plaisir. Un beau 6-1 quand même, pas mal ce petit paquet. Ah, pas mal du tout, ouais.
YouTube, on va se laisser là tranquillou. On se retrouve donc ce week-end. Normalement, cette vidéo va sortir avant ce week-end. Donc, on se retrouve ce week-end pour un Max Explorer pour l'Arena Championship 5. J'ai expliqué ça pendant comme un cul en début de vidéo, mais je pense que vous avez compris. Il faut venir sur Twitch samedi et dimanche, fin d'après-midi, début de soirée. Vous êtes régalés. On se laisse là. Des bisous. Tout est dans la description. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie.